Félicitations, vous avez passé l'étape rouge. À présent, votre chat devrait se comporter de la façon suivante. Allez dans la pièce où se trouvent les toilettes pour y faire ses besoins. Sautez sur les toilettes et utilisez le Litter Quitter. Au cours de l'étape ambre du programme de dressage Litter Quitter, votre chat devra à nouveau modifier 2 comportements importants. Premièrement, il va apprendre à se tenir au-dessus du trou de la cuvette des toilettes avec l'eau en dessous. Et deuxièmement, il va apprendre à positionner ses pattes sur le bord du Litter Quitter pour se maintenir en équilibre. Beaucoup de gens pensent que les chats enterrent leurs besoins parce qu'ils sont des animaux instinctivement propres. Dans un sens, c'est juste, mais s'ils enterrent leurs besoins, c'est en fait dans le but d'enterrer leurs odeurs afin de ne pas attirer les prédateurs. Dans la nature, il arrive souvent que les chats n'enterrent pas leurs besoins et en fait utilisent l'odeur pour repousser d'autres chats. En d'autres termes, ils marquent leur territoire. À l'intérieur des maisons, la plupart des chats choisissent d'enterrer leurs besoins. L'idée clé derrière le programme de dressage du Litter Quitter est de donner à votre chat la même satisfaction de dissimuler l'odeur de ses besoins, mais sans avoir à les enterrer dans sa litière. Quand votre chat va aux toilettes, l'odeur disparaît dans la cuvette d'eau. Ainsi, votre chat éprouvera la même sensation de cachette et en sera satisfait. Remplacez le disque d'entraînement rouge par le disque d'entraînement ambre. Versez 3-4 tasses de litière sur le pourtour extérieur du disque ambre. La bordure intérieure empêchera la litière de tomber dans la cuvette des toilettes. Montrez le disque de dressage ambre à votre chat. Montrez-lui le trou et posez votre chat sur le bac de façon à ce que ses pattes avant reposent sur la partie siège du Litter Quitter et que ses pattes arrière soient de chaque côté du trou. Il va naturellement être curieux concernant le trou et va passer du temps à l'inspecter pour voir ce qui se trouve en dessous. Cela lui permettra de comprendre qu'il y a de l'eau en dessous et devrait l'encourager à faire dans le trou. Les chats et l'eau ne sont généralement pas bons amis. Les chats sont un peu hydrophobiques, ce qui veut dire qu'ils n'aiment pas être mouillés. Les toilettes et particulièrement le son fracassant de la chasse d'eau pourraient effrayer votre chat et rendre le dressage beaucoup plus difficile. S'il expérimente les sons et sensations des toilettes dans un environnement sécurisant, avec vous autour pour le rassurer, alors il est beaucoup plus à même de s'y habituer. Tomber à travers le trou sera un coup pour rien. Cela peut leur arriver quelquefois, d'autres non. Ils ont plus de chances de réussir en commençant par uriner au-dessus du trou plutôt que déféquer. Ne vous inquiétez pas à ce propos. La chose qui compte à ce stade est qu'ils apprennent à se positionner correctement et se sentent à l'aise. Passez un peu plus de temps sur cette étape jusqu'à ce qu'ils se sentent vraiment à l'aise avec le trou de la cuvette et apprennent la bonne position des pattes avant sur le siège. Quand il s'accroupit pour faire dans les toilettes, les pattes arrière bougent automatiquement vers les pattes avant et il apprend ainsi les positions clés qui, un peu plus tard, lui permettra de se tenir parfaitement en équilibre sur le siège des toilettes. Il se peut qu'à certains moments au cours de cette étape, votre chat se rebelle. Cela peut aller de retenir ses besoins jusqu'à faire ses besoins autre part dans la maison. Cela peut vouloir dire que vous allez trop vite. Voici quelques astuces pour dépasser ces petits obstacles au dressage. Tout d'abord, ne jamais punir votre chat s'il fait ailleurs dans la maison. Il ne fera pas le lien entre la punition et sa faute, en dépit de ce que la majorité d'entre nous pense. Vous allez le rendre anxieux et il commencera sans aucun doute à vous éviter. Félicitez-le au contraire quand il fait la chose juste. Certains chats apprécient un petit extra comme récompense, mais la plupart d'entre eux se réjouissent au son de simples mots d'encouragement comme « bon garçon »,« bonne fille »,« bravo » ou une caresse. Une fois qu'il pose régulièrement les 2 pattes avant et au moins une des pattes arrière sur le siège et s'accroupit plus ou moins au-dessus du trou, alors c'est le signal pour passer à l'étape verte. Assurez-vous qu'il se comporte ainsi en toute confiance pendant une quinzaine de jours avant de passer à l'étape suivante. Si vous accélérez avant qu'il soit prêt, cela va rendre la prochaine étape plus difficile.